Le professeur Paul Omonji, cadre supérieur à la Direction générale des impôts, président de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME, économiste et enseignant d'université, était présent lors du colloque international sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain, que la première ministre Judith Suminwa a lancé le mardi dernier au Centre culturel Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, organisé par IF Entrepreneurial et ses partenaires. Enjeu d'un accompagnement en amont de la création d'entreprises. Pourquoi les jeunes diplômés congolais sont-ils plus entrepreneurs qu'entrepreneurs? C'est le sujet de son exposé à l'atelier 2, dont le thème central était l'encouragement à l'entrepreneuriat et émergence des projets. On ne devrait pas accompagner tout le monde de la même façon. Il faut identifier quels sont son profil, quelles sont ses ambitions et mettre en place un plan d'accompagnement par rapport au profil qu'il représente. C'est ce qui permettrait de faire avancer les choses. Innover les programmes de formation d'entrepreneuriat, beaucoup l'ont fait ici à l'université, ici au Congo. Vous donnez un cours d'entrepreneuriat, vous le préparez, vous définissez le contenu et vous l'enseignez comme vous voulez. Donc il n'y a pas un programme, il n'y a pas l'harmonisation. Ça pose aussi un problème. Et enfin, il faut renforcer l'appui institutionnel entrepreneurial des jeunes dans les universités. Donc je termine en disant, je suis de ceux qui pensent que la pensée précède l'action. Et tout ce que nous faisons est le fruit de notre pensée. Et les jeunes qui sont formés dans un contexte de précarité pensent peut-être que le fait d'avoir 10 000 $ fait de lui déjà un riche et ne fournit pas un effort pour aller un peu plus loin parce qu'il estime que ça peut l'aider déjà à satisfaire ses besoins primaires. Sans forger ces modes de pensée entrepreneuriale, il sera difficile d'avoir de véritables entrepreneurs dans notre pays. Et la preuve en est que 64 ans d'indépendance aujourd'hui, le secteur informel n'a jamais réussi à éradiquer la pauvreté. On est toujours un pays pauvre. Et c'est l'étudiant qui quitte l'université qui doit en principe mettre en place des projets innovants à véritable valeur ajoutée. Et si nous voulons avoir les véritables millionnaires, nous devons les avoir et les préparer à partir de l'université. Après son exposé, ce dernier a placé encore un mot. On peut retenir que les étudiants qui quittent l'université, en principe, qui décident de mettre en place ou de créer une entreprise, devront le faire dans le sens de créer une véritable entreprise à valeur ajoutée, que dans l'économie, une entreprise qui crée l'emploi, une entreprise bien organisée. Ce n'est pas une entreprise de débrouillardise, une entreprise où on met seulement en place les activités pour subvenir à ses besoins primaires. D'où j'ai démontré qu'on trouve à l'université deux types d'étudiants qui terminent l'université et qui décident de créer l'entreprise. L'un se lance dans les affaires sérieuses, l'autre se lance dans les activités de survie. Alors j'ai voulu démontrer que pour résoudre ça, il faut travailler leur mode de pensée parce que tout dépend de leur façon de voir. C'est ce qu'on parle de représentation entrepreneuriale. Si nous, à l'université, nous savons forger le mode de pensée des étudiants, il est fort probable que nous ayons des étudiants millionnaires, c'est-à-dire ceux qui quittent l'université, qui décident de mettre en place des entreprises à véritable valeur ajoutée. Mais on doit travailler leur mode de pensée. Il faut, dans nos programmes de formation, qu'on puisse travailler les représentations entrepreneuriales des jeunes pour les faire voir que ce qu'ils mettent en place, ce n'est pas du provisoire, mais c'est vraiment une véritable entreprise dont attend la nation. Et lui, il va contribuer aussi à lutter contre le chômage, mais pas créer une entreprise dans le but tous les jours j'ai du travail, j'abandonne mon entreprise, je vais aller travailler. Du coup, si il change cette vision, cette façon de voir, il est possible que nous ayons des entreprises pérennes qui vont demeurer longtemps et qui seront aussi solides. Le mot de la fin, c'est de remercier les organisateurs. Nous sommes en train de découvrir aussi beaucoup de choses ici en tant que scientifiques et j'espère que les 3 journées ici seront très très enrichissantes pour les échanges mutuels entre nous, enseignants, scientifiques et avec les expériences des autres pays. Je crois que ça va peut-être aider la République démocratique du Congo à avancer dans ce domaine de l'entrepreneuriat.